Très heureuse je suis de vous retrouver encore une fois, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de journal et merci de votre fidélité par cette nouvelle. Le membre de regroupement MS, AAD, G7 et AMK de la plateforme Ensemble pour le changement monte au créneau pour dénoncer la publication du gouvernement Oualet 2 qui n'a pas respecté les configurations actuelles de la majorité qui bascule du côté de l'Union sacrée. C'était lors d'une déclaration politique lue par Julien Litondo, cadre du parti Ensemble pour le changement, parti cher à Moïse Katumbi. Après analyse de la composition de ces gouvernements, de la motivation et du cheminement ayant concouru à sa formation, il nous revient de faire la mise au point suivante. 1. Les us et coutumes démocratiques de par le monde exigent qu'un gouvernement soit toujours composé en fonction de la coalition majoritaire au Parlement. 2. Au stade actuel de l'évolution politique dans notre pays en général et dans la province de la Chopo en particulier, il n'est nul doute d'affirmer que dans notre assemblée provinciale, cette majorité a basculé du côté de l'union sacrée de la nation. 3. La composition du gouvernement provincial devrait donc tenir compte de cette réalité politique indéniable en considérant les forces politiques de l'union sacrée de la nation en présence à l'Assemblée provinciale comme celle extra-parlementaire. Ces comportements nous donnent raison de jeter un sérieux doute sur son appartenance réelle à l'union sacrée de la nation et nous poussent à croire qu'il n'est pas prêt à soutenir la vision du chef de l'État. Par conséquent, dans l'avenir, nous surveillerons ce fait et geste politique pour ne pas rouler dans la farine toute la plateforme de ce qui précède. Nous, membres de regroupements politiques MS, AAD, G7 et AMK de la plateforme Ensemble pour le changement, représentant les partis politiques Ensemble pour la République. Primo, dénonçons avec la dernière énergie ces coups de force contre la nouvelle vision du président de la République, celle de la rupture avec les anti-valeurs. Secundo, rejetons ce gouvernement provincial FCC cash alors que coalition déjà dissoute. Tertio, exigeons aux gouverneurs des provinces de revenir au bon sens en corrigeant rapidement cette grossière erreur politique. Enfin, demandons dans les cas contraires aux élus provinciaux de notre plateforme politique en particulier et à ceux de l'union sacrée de la nation en général à ne pas donner caution à un tel gouvernement formé d'une manière malencontreuse et anachronique par rapport à l'évolution politique actuelle dans notre pays et à tirer toutes les conséquences politiques qui s'imposent à la prochaine session parlementaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Chopo, que vive l'union sacrée de la nation, que vive ensemble pour la République. En éducation, les élèves du primaire et du secondaire vont reprendre le chemin de l'école d'ici lundi 22 février prochain. Toutes les dispositions sont déjà prises selon Narcisse Moukekwa, le Proved. Il a dit après une réunion avec les acteurs de l'éducation. Il ajoute que les désinfections des écoles est d'une grande décision qui est prise pour que cette reprise soit un succès dans la province de la Chopo, afin de lutter contre la deuxième vague de la pandémie à coronavirus. Pour avoir le succès par rapport à la réouverture de salle de classe dans la province de la Chopo 1 que nous dirigeons, c'est ce qui a fait l'objet de notre déplacement de notre bureau vers ici, à l'IFC où vous nous avez rejoint, pour pouvoir sensibiliser, rappeler les cadres de l'éducation du niveau provincial, les coordinateurs provinciaux, les sous-préfets, les inspecteurs, ensemble avec mes services techniques, l'inspection principale provinciale, les CECOP, pour pouvoir les rappeler
de ce que nous devons faire, ce que nous devons mettre en place aujourd'hui pour que les enfants soient reçus en toute quiétude d'ici le lundi 22 février 2021. Il a été dit au cours de cette réunion, nous avons d'abord informé et confirmé la reprise, donc la rouverture des salles de classe le lundi 22 février 2021. De la manière que nous avons aussi reçu cette instruction de la part de notre ministère de l'EPST qui nous a balancé une vidéo audio, s'il vous plaît, qui nous a confirmé donc, la rouverture et l'expédition incessante du calendrier scolaire réaménagé qui va nous rejoindre dans quelques heures ici. Nous avons passé à cette information et confirmé la réouverture, mais aussi nous avons cherché aussi à leur permettre donc, de rappeler les dispositions que nous devons prendre. Parce que bien avant donc, la deuxième vague, lors de la première vague, nous avons reçu le protocole de lutte contre la Covid en milieu scolaire émanant de notre ministère de l'EPST. Et c'est ce protocole de lutte contre le Covid en milieu scolaire que nous avons rappelé aux gestionnaires pour qu'ils répercutent ceci à tous les chefs d'établissement afin que les mesures barrières soient sensiblement observées et strictement observées à travers les différentes mesures. Donc, comme nous le savons, le port de cache-nez, la distanciation, le lave-main, donc le lavage de mains, le teniment à travers le pli de coude, ainsi de suite. Donc, mais aussi sans oublier la désinfection des salles de classe qui doit déjà intervenir avant le 22 février 2021. Donc ça, ce n'est pas la rentrée scolaire, c'est la rouverture pour la rentrée scolaire donc, qui s'est déjà effectuée à partir du mois de rentrée scolaire 2020-2021. Donc ici, les examens que les enfants avaient passés au niveau primaire seront bel et bien pris en compte. Le calendrier scolaire réaménagé que nous allons recevoir dans quelques heures va nous fixer de ce que nous devons faire pour le reste de quelques jours d'examen que les enfants devaient continuer et terminer la période d'examen. Et d'être au rendez-vous le lundi 22 février 2021 et que les parents puissent prendre des dispositions à doter à chaque élève, à chaque enfant, le cache-nez. Non seulement un, même deux, parce que ça doit être échangé nécessairement. Donc que tous les enfants observent donc, les mesures barrières par le port de cache-nez, par le lavage régulier des mains à chaque instant que le besoin se fait sentir, par la distanciation, donc éviter les attroupements. Donc en soi, observer les mesures barrières au niveau de l'école. D'actualité politique, le vent qui a soufflé et emporté les dirigeants du Parlement et du gouvernement central va aussi souffler et emporter les autorités de province. C'est les coordonnateurs provinciaux de forces politiques alliés à l'UDPS qui l'a dit le mardi 16 février lors du meeting de vérité qu'il a organisé à Kisangani. C'était dans le cadre de son retour à Kisangani. Les détails, encore une fois, avec David Saloumou. Le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le gouvernement Ilunga, ne seront pas les seuls à être emportés par le vent que l'Union sacrée fait souffler en République démocratique du Congo. Les coordonnateurs provinciaux de forces politiques alliés à l'UDPS et président interfédéral du mouvement de solidarité pour le changement, Jean-Jacques Calomé, a dévoilé cela à la population de la Tchopo dans un meeting organisé devant le siège du MS Tchopo dans le cadre de son retour sur le sol de ses ancêtres. Selon lui, le maire de ville, le bourgmestre de commune et les administrateurs de territoire vont partir pour laisser la place aux hommes et femmes qui acceptent de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez un extrait du meeting de Jean-Jacques. Ceux qui ont la province, bozali ba député, bozali ba bourgmestre, boyena ino saketo koyamba bino. Mais ya liboso tomona motema polele bola taposo ya memete kasi mitema ya koi ino sakire elingi bato oyo baza motema polele biso MC province orientale Ituri Tchopo Otuele Bazuele to soutenir choix ya chef de l'État porté sur le Premier ministre.
Le coordonnateur provincial de forces politiques allié à l'UDPS a présenté son regret de voir certaines autorités de la Tchopo se taper la poitrine d'appartenir à l'Union sacrée alors que leurs partis ont déjà basculé dans l'opposition. Pour lui, ces personnalités doivent suivre leur parti. Le numéro 1 du MS Grand Oriental a terminé son meeting de vérité par un appel aux Tchopolais. Je vous demande de soutenir sans relâche la vision du chef de l'État et adhérer au MS, a-t-il dit. Et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition de journal. Merci à vous tous de votre fidélité. Cette édition de journal a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite des programmes car les informations continuent.